بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. إخواني وأحبائي في الله، تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن أهمية الأسرة وعن القواعد الأساسية للاحتفاظ بهذه الأسرة. فالآن نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن صلة الأرحام. Chers frères, chères sœurs, on avait parlé sur les deux premiers dars, sur l'importance de la famille et aussi les bases fondamentaux qu'il faut conserver pour que la famille soit dans de bonnes conditions, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, on va essayer de parler du lien familial. Silatu al-arham. Silatu al-arham, أيها الأحبة الكرام, هي من أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, بل من أعظم ما أمر به الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الأرحام للأسف الشديد في هذا الزمان كثيرة جدا، رغم أن الله تبارك وتعالى أتاح لنا كثير من الوسائل لنصل أرحامنا، من التنقلات ومن الهواتف ومن كثير من الأمور التي الآن الله تبارك وتعالى جعلها في خدمتنا لنصل الأرحام. ورغم ذلك نرى أن بعض الناس يكتفون بمرة أو مرتين في العام وكذا، فهذا من الأمور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, les liens familiaux, c'est quelque chose qui est très très important dans l'islam, très important. Dans le Coran, il nous a parlé de ça dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a parlé de Silat al-Arham. قال الإنسان يصل رحمه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. Il faut essayer de nouer ou de renouer ou de renforcer les liens familiaux. Par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est pas parce que j'ai pas à donner ou j'ai pas pour... Non, maintenant on a, alhamdoulilah, beaucoup de moyens pour renouer, pour renforcer les liens familiaux. Et quand on renforce les liens familiaux, subhanallah al-azim, ça fait une solidarité, ça fait un amour, ça fait quelque chose, subhanallah al-azim, qui rassemble les cœurs, avant les corps. Subhanallah, parce que des fois on trouve que les corps ils sont là, mais les cœurs ils sont disparus. Les cœurs ils sont loin d'être rassemblés. Alèche, pourquoi tout ça? Parce que les gens maintenant ils sont devenus matérialistes. On cherche beaucoup d'argent, on cherche à trouver de l'argent de n'importe comment. وهذا يعني فيه شيء مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقارب ou les proches de la famille, il ne faut pas dire « ça y est, moi je n'ai pas besoin ». Toi peut-être tu n'en as pas besoin, peut-être tu n'en as pas besoin matériellement, mais tu en as besoin moralement. Tu en as besoin parce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a dit de faire ça, de nouer, de renouer, de renforcer les liens familiaux. Peut-être toi tu n'en as pas besoin, peut-être eux ils en ont besoin de ça. Si tu es loin de la famille et tu ne cherches pas à prendre des nouvelles de la famille, ça veut dire que tu cherches à te mettre en retrait, tu cherches à être loin. Moi, en quelque sorte, tu dis, moi je m'en fous de la famille. Non. Et la famille, ce n'est pas seulement les enfants, la femme, les parents. Non, la famille, subhanallah, quand on regarde la famille, c'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Si on trouve, subhanallah, la famille, c'est tous les musulmans, c'est ta famille. Mais encore plus, si toute l'humanité, c'est ta famille. Le bon comportement avec la famille, c'est recommandé. C'est recommandé avec tout le monde. Tout le monde. C'est pas parce que moi je suis musulman que j'ignore les autres. Non. Moi je suis musulman, il faut que je fasse plus d'efforts pour renouer, pour renforcer les liens familiaux, qu'ils soient avec les proches c'est encore beaucoup plus, mais encore avec toute l'humanité,
que ce soit les voisins, que ce soit les proches, que ce soit les gens de la ville, que ce soit les gens de la rue, tout le monde, parce que nous sommes des humanités, nous sommes des frères. Notre père aussi, Adam alayhi salam, notre mère tous, Eva alayhi salam. Nous sommes tous du même père, nous sommes tous du même mère. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم من آدم وآدم من تراب عليه السلام فكلنا ننتمي إلى هذه العائلة أو الأسرة البشرية التي هي بنو آدم فلا بد من تصحيح هذا المفاهيم حتى يكون الحب دائما شوف سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كيف وسعنا الدائرة أنت حتى في الجار يقول عليه الصلاة والسلام الجار هو يعني فيه الجار اللي يسألك حق واحد والجار اللي يسألك جوج تاع الحقوق والجار اللي يسألك ثلاثة تاع الحقوق. Regardez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élargi bien les droits ou les devoirs envers les voisins. Et les voisins, ça fait des proches, c'est comme de la famille. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des voisins, c'est qu'il a parlé beaucoup plus de la famille. Donc, il a dit, il y en a un voisin il y en a les droits des voisins, il y en a en 3 catégories. Il y en a des voisins que tu leur dois une droit, il y a d'autres que tu leur dois, ou des devoirs plutôt, 2 devoirs, et il y en a que tu leur dois 3 devoirs. Alors, un voisin proche, musulman, tu le dois 3 devoirs. Tu le dois 3 devoirs. Elle en a 3 droits sur toi. C'est quoi? C'est le voisinage, le droit du voisinage, le droit de la famille et le droit du musulman. Un musulman voisin, mais pas de la famille. Alors, il y en a 2 devoirs. Le droit de voisinage et le droit de l'islam. Et un voisin qui n'est pas musulman, tu le dois quand même un devoir que c'est le devoir de voisinage. وهكذا عندما نريد أن نتكلم عن صلة الأرحام فصلة الأرحام للأقارب يعني الأب والأم والأعمام والأخوال ها يعني الأولاد والزوجة وكذا هذا يعني لا يمكنك أن تتخلى عنهم بأي وجه كان. Tu ne peux pas laisser les devoirs ou le bon comportement de la famille pour les parents, les oncles des 2 côtés, les oncles parentaux, les oncles de la mère, les enfants, la femme, tout ça c'est de la famille proche. Tu dois y aller les voir, tu dois dépenser pour eux s'il le faut, tu dois les aider s'il le faut, tu dois être là pour eux tout le temps, bien sûr avec les moyens que tu peux posséder, que tu peux avoir. Mais il y a la famille lointaine. La famille lointaine, oui, aussi, ils en ont des droits. La famille lointaine aussi, elle a des droits. Tu as des devoirs envers eux. Tu vas leur demander leurs nouvelles, comment ils vont. S'ils sont malades, il faut y aller les voir. S'ils sont dans le besoin, il faut y aller les aider. Il faut... Tout ça, il faut pour renforcer, pour renouer les liens familiaux. Il faut être là, il ne faut pas dire « moi je suis seul, je n'ai pas besoin des autres, je m'en fous des autres ». Non, ça, c'est vraiment, franchement, c'est un mauvais comportement. Tu es musulman, alhamdulillah, il faut que tu regardes tout le monde et tu peux les aider avec les moyens que tu peux faire. On ne te demande pas plus que tu peux faire. الآن الحمد لله الأمور متاحة في 3 أو 4 أيام لابد يعني تاخذ الهاتف نتاعك تاع التليفون وتاخذ يعني تعرف الأحوال نتاع الأشخاص اللي هما يعني أنت تحبهم ويحبوك وتعرفهم كذا وحتى الأساتذة اللي قراوك وحتى الناس اللي وقفوا معاك وحتى الناس اللي يعني داروا معاك يمكن سفر ولا كذا ومعاملات لابد هذا الناس عندهم حقوق كذلك. فمن هذه الأشياء إن شاء الله وهذه المنطلقات لابد أن تكون في قلب كل واحد منا فبهذا إن شاء الله نحفظ هذه صلة الأرحام التي أوصى بها
النبي صلى الله عليه وسلم والتي تكلم عنها ربنا سبحانه عز وجل. Si on fait bien sûr des efforts envers les gens, surtout envers les proches, Inch'Allah, on va bien conserver ce qu'on peut conserver pour avoir une vie, Inch'Allah, tranquille, avoir une vie pleine d'amour et pleine d'affection entre nous et tous les gens, surtout les proches, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه ويجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.